L'idée, c'est de ne pas passer là, sur ce qui est imprimé, mais juste aller chercher peut-être juste comme ça. C'est juste un aimant. Okay. Langage Plus, c'est un centre d'art actuel situé à Allemand, au Lac-Saint-Jean. On présente des expositions en art actuel. Bien sûr, on a aussi 2 programmes de résidence qui regroupent à la fois les résidences croisées avec l'Alsace et le programme des pépinières européennes. Je suis Jocelyne Fortin. J'ai le plaisir d'assumer la direction générale de Langage Plus. Langage Plus vient de terminer un projet d'immobilisation de 1,2 million. Un formidable développement, non seulement pour l'organisme, mais aussi pour Alma, parce qu'Alma n'avait pas d'institution vraiment où on présente de l'art contemporain ouvert à l'année, 7 jours par semaine, etc. Donc maintenant, Langage Plus offre 3 salles d'exposition. Ce qui est assez extraordinaire puisqu'on peut avoir une exposition plus grand public, si on peut l'appeler comme ça, et on peut avoir une salle projet où on présente nos artistes en résidence. Et on a bénéficié d'une petite galerie où on présente de la vidéo, de l'art sonore et où parfois on s'en sert justement pour faire un complément à la salle principale ou à la salle projet. On le sait, l'art actuel, ça bouge, ça change, les pratiques évoluent. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de bien investir ce montant d'argent-là pour faire en sorte que Langage Plus puisse perdurer encore 100 ans sans grande difficulté là, au niveau de son aménagement. Le portrait, si on veut, de la programmation de Langage Plus, c'est plus ou moins 8 expositions donc, au centre. Parfois, ça varie un peu, on en a un petit peu plus, une dizaine. On a 4 résidences croisées avec l'Alsace. On envoie 2 artistes québécois par année, dont un de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on accueille un artiste des pépinières européennes pour 2 à 3 mois, tandis que les résidences croisées sont d'1 mois. Et on a quelques événements ponctuels en cours d'année. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle notre salle multifonctionnelle, donc du sol. C'est ici qu'on reçoit nos groupes pour le service éducatif. Derrière vous, vous avez 3 lavabos. Donc, quand on fait beaucoup plus de la peinture des choses, le service éducatif qu'on met en place, donc c'est un service éducatif qu'on développe à la fois donc avec la communauté et avec le milieu culturel. Et on essaie aussi d'organiser des activités avec le milieu des entreprises et tout ça pour qu'ils se rendent compte qu'est-ce que c'est l'art actuel. Il y a vraiment une volonté, on pense, à Langage Plus, que pour initier la communauté au travail qu'on fait, en passant par l'artiste, c'est toujours le meilleur moyen, à mon avis, parce que l'acte de création fait en sorte qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un artiste et de comprendre son processus créateur. Tiens, Bertrand! Jusqu'à présent, je vous dirais que les artistes alsaciens qu'on reçoit sont vraiment très choyés. On les accompagne donc durant tout leur séjour. Bien sûr, ils ont un atelier où ils peuvent créer ici. Ils sont hébergés donc dans un loft à Allemand, mais il y a tout un accompagnement donc pour la réalisation de leur résidence. Moi, j'aime beaucoup cette pièce-là, Bertrand. C'est celle-là qui n'est pas terminée, en fait. Oui, je sais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au bout du mois de la résidence, donc il y a une exposition qui est là. Mais il y a aussi une publication, donc une petite monographie couleur, qui est souvent la première qu'ils ont. Entre autres, pour les artistes québécois, je vous dirais que c'est vraiment un privilège parce qu'on le sait, au Québec, on a très peu de publications pour les jeunes artistes. Ça, c'est pas terminé, en fait, mais c'est le projet principal pour lequel j'avais postulé en fait, sur l'appel à résidence. C'est une vidéo en diptyque et c'est une conversation téléphonique entre une femme qui rentre dans son travail et un pilote de drone en fait. Et donc ils sont dans une sorte de relation de flirt comme ça, mais qui mélange différentes temporalités. Oui, pendant des semaines. Je m'appelle Bertrand Flanet et je présente le projet 2488 à Langage Plus. J'avais entendu parler de Langage Plus parce que j'avais des amis qui avaient déjà fait partie de ce programme de résidence par le passé. Et donc c'est un appel à projet que j'ai soumis sur une proposition particulière qui prend inspiration du contexte local d'Alma et de sa région, du Saguenay. L'idée était en fait d'enquêter sur la figure du drone, donc cet instrument de nouvelle technologie, vu qu'il existe un aéroport à Alma où sont testés des drones, et sur ce même territoire coexiste en fait cette petite ville type suburb, typique au possible, un petit peu conservatrice, et en même temps des autochtones. Et je trouve que c'est un mélange particulièrement intéressant pour justement enquêter en fait sur la manière dont cette figure du drone s'inscrit sur ce territoire. C'est une résidence entre guillemets qui est extrêmement courte, où ça à peine 1 mois,
Donc j'avoue que pour ma part, le projet a déjà beaucoup été développé et pensé en amont. En tous les cas, j'avais déjà établi pas mal de choses. Mais du coup, l'équipe en elle-même est assez... mais beaucoup de pression, mais plutôt positive dans ce sens-là, parce que la conscience justement des délais très courts pour à la fois penser et produire un objet qui va s'inscrire dans une exposition. Donc en général, ils essayent vraiment d'aider au possible, de nous faire aller de l'avant. De toute manière, ils ont des contacts sur tout le territoire, donc ça facilite vraiment les choses. Et non, je ne pense pas qu'on puisse vraiment demander mieux, en tout cas en termes d'organisation et d'aide de la part de l'équipe et de la structure. La manière dont je travaille toujours, c'est que pour moi, c'est très difficile de véritablement terminer un travail, de dire qu'il est terminé. Après ça, en fait, je vais partir en Israël. Et je pensais juste pour reprendre cette vidéo, parce que le sujet du drone est très chaud là-bas. Et c'est juste le contexte. J'ai vraiment un peu l'habitude du coup de travailler sur des périodes de temps court, notamment de travailler sur un projet particulier, vu qu'en général j'ai une méthodologie qui est très chaotique en un sens, où je mélange énormément de choses, je pense plusieurs projets en même temps, et parfois ces projets viennent à se mélanger. On ne sait jamais ce qu'une résidence nous apporte pour le moment. D'autant plus que, comme je le disais auparavant, c'est un temps de résidence très court, donc c'est comme si on a très peu de temps pour avoir du recul par rapport à ce qu'on vient faire ici, les objets qu'on vient créer, etc. Donc je pense que c'est des choses qui vont se manifester par la suite en tous les cas. Peut-être pour des projets futurs, une sorte une inspiration qui peut revenir par rapport à cette résidence, par rapport à ce territoire qu'on aura découvert, ou la manière dont tout ça nous aura alimenté en fait. Je pense que l'idée d'une résidence, c'est ça, c'est simplement se confronter à des formes culturelles qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer au quotidien. Sans doute que je vais continuer de parler et de colporter un petit peu ce programme de résidence. Je pense qu'il y a suffisamment d'artistes en Alsace pour justement continuer un programme de résidence et de voir des artistes alsaciens et français venir ici et d'enquêter à leur manière sur la région et de donner leur point de vue, un point de vue européen sur la culture québécoise et le territoire du Saguenay. Pour Langage Plus, donc c'est une belle carte de visite, on peut dire, et on travaille avec le FRAC Alsace et l'Agence culturelle d'Alsace. Ce sont des institutions fort importantes et fort impressionnantes. Je pense que le but de développer un programme de résidence internationale, c'est d'élargir son rayonnement et c'est d'offrir aux artistes québécois donc une première expérience souvent sur la scène internationale. Et ils peuvent donc élargir leur possibilité de diffusion et de recherche donc à l'étranger.